Bonjour et bienvenue sur votre nouveau podcast cinéma, Filmer nos voix, un podcast amateur qui réunit des fans de cinéma pour parler de vieux et jeunes films. On est des amateuristes, et y compris dans le podcast, et vous voyez que parmi l'équipe il y a un petit chat. On commence, donc on est désolé pour tous les petits soucis de son, de logistique et autres qu'on peut avoir. Moi c'est Cristal et je suis très contente de vous accueillir sur mon podcast avec, pour ce deuxième numéro, une invitée très particulière puisqu'il s'agit d'une amie, j'ai nommé Rose. Bonjour. Comment tu vas ? Eh ben ça va plutôt bien, on est sur une journée un peu chargée, mais je suis contente d'être là avec toi. Ah, moi aussi je suis contente de t'accueillir, tu es ma première invitée. Alors on n'est pas avec l'équipe qui est constituée de Lucie comme vous l'avez vu dans le dernier podcast, mais on n'est que toutes les deux pour parler aujourd'hui d'un film qu'on attendait beaucoup depuis un moment. Il s'agit des Légendaires, et alors est-ce que tu veux bien me faire un petit synopsis ? Bon alors j'ai trouvé le synopsis qui est sur le site d'Allociné, je vais pas m'approprier les droits de ce petit texte, mais donc les Légendaires, ces fameux héros qu'on avait hâte de retrouver, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps, mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus des enfants de 10 ans. Danaël, Jadina, Griff, Shimi et Radia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkel et libérer leur planète de l'enfance éternelle. 5 valeureux héros, les Légendaires, s'unir pour empêcher Darkel de conquérir le monde. Tandis qu'ils affrontaient le sorcier, la pierre de Jovenia se brisa, condamnant nos peuples à vivre dans des corps d'enfants pour l'éternité. Si seulement quelqu'un pouvait inverser ce sort. Salut! Non. Jimmy, on a un gros problème. T'as 10 secondes. Notre seule erreur a été de nous séparer. Danaël, tu dois réunir les Légendaires. Je peux pas y aller tout seul. T'as peur de croiser ton ex? Est-ce que le si courageux Danaël compte m'expliquer pourquoi il m'a ghosté pendant 2 ans? Les Légendaires sont de retour. Un câlin pour fêter ça? C'est Darkel. Il est temps d'unifier les peuples d'Alysia sous une seule et même bannière. À 3, on attaque. En avant. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai même pas dit un. Voici le temps des sortilèges. En 3 mots. Dangereux, efficace, super cool. Ça en fait 4, gros malin. Si on les étoiles devenir légendaires, De la magie noire. ensemble raviver Légendaire unis un jour, légendaire unis toujours. la lumière. C'est pas génial d'être à nouveau tous ensemble? J'aurais dû rester chez moi. Waouh, quel beau synopsis. Alors c'est un film qui s'inspire librement des aventures des Légendaires, donc une BD qui date quand même de 10 ans, si je ne me trompe pas. On a fêté les 10 ans. On a fêté les 20 ans. On a fêté les 20 ans, fêté les pardon, 20 ans. on a fêté les 20 ans. Je le retiens précisément parce que le premier tome est sorti en 2004, qui est aussi ma date de naissance. Ah oui, Donc, même on est sur 21 ans et oui, bientôt 22, bon. on est en 2026. Oui, bon. Donc Mais ça date. Et bah alors justement, ça date, et est-ce qu'on peut parler un petit peu de notre rapport aux BD Les Légendaires ? Parce qu'on voit que tu sais mieux que moi. Alors quel est ton rapport, toi, aux bandes dessinées des Légendaires ? Moi j'ai commencé à les lire, je pense que j'étais en primaire du coup. Alors peut-être pas sortie du ventre de ma mère non plus, mais c'est ma grande sœur qui m'a initiée. J'ai eu une période où j'ai plus trop suivi, et assez récemment j'ai un peu repris, justement en te rencontrant toi et aussi d'autres gens. Soudainement je me suis dit il y a d'autres gens qui connaissent les Légendaires, et je me suis replongée dans l'univers. Et peu de temps après il y a eu l'annonce du film, et là
on a un peu peur, on se dit qu'est-ce que ça va être. Surtout que ils avaient fait aussi une série animée à une période qui était intéressante. Voilà, enfin, c'était différents choix des nouvelles histoires. Enfin, ça n'avait pas trop de lien avec la BD originale, mais ils en ont fait une version aussi de la BD. Enfin, parce qu'il y a plein de cycles différents. Oui. Bah oui, parce qu'il y a les BD, il y a les mangas, il y a les livres dont vous êtes le héros ou l'héroïne, des livres à choix. Enfin, parce que c'est pas des livres dont on est le héros, c'est des livres où on prend des décisions à la place des héros. Oui. Je me souviens, j'en avais acheté un. T'en as acheté un autre, du coup, qui se passent après. Et il y a donc les légendaires, mais il y a les légendaires Résistance maintenant. Il y a les légendaires Origines, il y a les Origin Stories, il y a les Chroniques de Darkel, il y a les Parodias, il y a les missions qui sont sous forme de manga, je crois. Non, les missions, c'est des bandes dessinées aussi, mais c'est les adaptations des épisodes de la série animée. Voilà. Et il y a le manga qui reprend les tomes de la série originale. Voilà, c'est ça. Et il y a les livres dont on est plus ou moins le héros, l'héroïne, et qui sont plutôt bien. Il y a un jeu de rôle, enfin pas un jeu de rôle, enfin si un jeu de rôle, il y a un jeu de plateau, mais ça on les a pas. Non, parce qu'en plus, ils sont presque introuvables et du coup, c'est super cher. et malgré tout l'amour qu'on porte aux légendaires, il est hors de question qu'on mette 100 balles dans un jeu. Les légendaires, c'est plus ou moins niche, je trouve. Ouais, c'est soit on connaît très bien, soit on connaît pas du tout. On connaît pas du tout, ou alors on sait qu'on a lu ça à un moment quand on était enfant. Et ouais, au collège. Au collège, parce que c'est là que moi j'ai commencé, et c'est là que la plupart de mes autres potes qui ont lu les légendaires ont commencé. Ils se sont tous arrêtés au même moment. Mais bon, ça c'est dans un arc très particulier de chamboulement et de renversement. Mais moi je sais que j'ai découvert au collège et que j'avais fait une petite pause et que je m'y suis remise et là j'ai pas tout lu moi, contrairement à... Mais faut que je t'amène les Chroniques de Darkel. Voilà, j'ai pas lu les Chroniques de Darkel. Ce sera bientôt chose résolue. Normalement. Mais voilà. Et toi, en plus, t'as une particularité spéciale sur ton corps. C'est que t'as un tatouage. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ah bah moi, j'oublie pas. C'est vrai. J'oublie j'ai un super tatouage de une des images, enfin des dessins de Jadina à la fin du tome 11. Quand comment expliquer? Elle est super badass et qu'elle affronte un super méchant. Il y a son bras qui se fait détruire et en fait elle le reconstruit. Elle relève son bras et son bras va très bien et que tout le monde est choqué et c'est super. La tête des méchants est assez drôle parce qu'il faut savoir que le style de dessin est assez enfantin mais a des aspects assez manga et des fois les personnages ils font de drôles de têtes qui sont assez iconiques avec un humour toujours hyper intéressant. Donc vous l'aurez compris, on est des fans de l'univers, donc on se devait d'aller voir le film en avant-première et on en parle aujourd'hui. D'abord, petit détour par la fiche technique. Le film est réalisé par Guillaume Ivernel et scénarisé par Antoine Chomsky, je ne sais pas comment ça se prononce, et produit par la Pan Productions, qui est une production de Belgique, avec la participation évidemment de Patrick Sobral qui est l'auteur des légendaires. On retrouve nos héros Danaël, doublé par Roman Dodwick, Jadina, doublé par Estelle Dumont, Chimie, interprétée par Élise Timoli, Razia par Thomas Sagol et Griff par Antoine Chomsky, justement son retour, donc le scénariste, vous l'aurez bien entendu. C'est une bien belle équipe de doublage pour nous livrer un film qui a mis 8 ans à voir le jour. Et la musique est de Cécile Corbel, compositrice entre autres de Harriet Hill et de Petit Monde des Chapardeurs. Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver la BO sur les différentes plateformes de streaming et en physique, CD, vinyle pour tous les collectionneurs et amateuristes de la bande sonore.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport à la distribution. On peut passer à présent au film et à notre avis sur le film. Et alors, on peut commencer par l'histoire. Alors, Rose, dis-moi, qu'as-tu pensé de la trame narrative du film ? Eh bien, j'ai plutôt bien aimé. C'est assez différent de l'histoire qui est développée dans la BD à l'origine. Mais plutôt fidèle aussi, parce que bon, les personnages, on les retrouve plutôt bien tels qu'ils sont dans leur personnalité, dans les petites blagues qu'ils font par-ci par-là, dans leur version... Griff est un peu trop mamour. Oui, c'est vrai, mais ça m'étonne pas trop non plus. Oui, mais il l'est pas dans la BD. Ouais, mais là j'ai l'impression qu'ils lui ont fait une histoire un peu plus tragique. Oui, que dans la c'est BD. vrai, c'est vrai. C'est chose qui est assez folle parce que faire quelque chose de plus tragique, faut le faire quand même. Faut le décider là. Mais il semblerait il a l'air d'avoir vraiment plus aucune famille et plus personne de son peuple, quoi. Donc je comprends qu'il soit content de retrouver ses amis. Oui, Ouais. et quand il leur dit « Je vous aime les amis Oui. », c'est trop mignon. Pardon. Et du coup, plus précisément, je dirais que on a l'apparition d'un nouveau personnage qui n'existe pas dans la BD originale, qui peut faire débat sûrement pour les puristes ou pour... voilà. Ça fait que la narration, elle est assez logique pour tenir sur un film d'une petite heure et demie, même un peu moins. Ça reste un film à destination des enfants, donc c'est assez court. Et donc on a quand même une évolution des personnages, une fin avec un combat final et puis un petit peu de tragique à la fin. La narration se tient bien. Quand dans la bande dessinée, du coup, l'univers est beaucoup plus large et part un peu parfois dans tous les sens. Enfin, c'est difficile de raccrocher les wagons des fois. Et enfin, en fait, faut adorer pour suivre, voilà. Mais pour la BD, oui, pour la BD, il faut vraiment l'aimer pour pouvoir comprendre, savoir quel royaume est où, enfin, et où non, parce que moi, il n'y a pas de carte, donc je ne saurais dire où se trouve Sable Doré par rapport à Orchidia exactement. On doit passer par de la verdure entre-temps, c'est tout. Où sont les Jirawa tout ça, géographiquement non, j'arriverai pas à me repérer sur une map des légendaires, mais sur les personnages, sur les royaumes, etc., faut être quand même assez fan pour pouvoir s'y retrouver. C'est ça. Et là, l'avantage, c'est qu'il a fait commencer avec les personnages tous dans un coin plus ou moins précis, parce qu'il n'y a que 2 lieux qui ont été nommés, là où se trouve, et encore nommés entre guillemets, il y a Astria, où était Chimie, mais on ne sait même pas où elle était exactement. Oui, parce que ça reste une planète entière. Voilà, elle était sur une petite île, tranquille, voilà. Sa maman, doublée par Dorothée Pousseau, est arrivée et lui a dit « Chimie, il est temps que tu te fasses... que tu fasses un petit examen ». Pour voir si tu mérites encore d'être notre elfe élémentaire. Et là, Danaël, il est arrivé d'on ne sait pas trop où, parce que on connaît pas le village où il était. On connaît pas l'endroit. C'était un lieu assez anonyme, donc bon voilà. Griff, on sait plus ou moins où il était. Il était à la recherche de sa cité, là où sont les Jaguariens. Donc les Jaguariens, pour les personnes qui connaissent pas, ce sont des hommes mi-hommes, mi-lion. Ouais, mi-bête. Il s'est dit mi-homme, mi-bête, mais je dirais plutôt des lions quand même. Ouais. En tout cas, ils ont une belle fourrure de... Ouais, c'est pas des mi-hommes, mi-hippopotame. Ouais. Ah ouais, non. Les combats seraient tellement moins épiques sans les grosses griffes de griffes. Du coup, Razia, il était en prison, mais Razia est un lac. Et je pense que nous sommes tous un lac, plus ou moins ravagé. Et donc le lieu, c'est le royaume d'Orchidia, qui est tout un royaume qui exploite un pauvre arbre
Mais ça, j'ai bien aimé parce que c'était dit. Enfin, ça a été dit à multiples reprises. Et bon, sans spoiler la fin, c'est un peu important. Ça évolue, la situation. Devrait y avoir une évolution par rapport à cet abus d'arbres et de sève et de jadji. Ouais, c'est un peu une métaphore de l'exploitation de la terre et du travail en usine, parce que la cité fait très usine de l'époque, je trouve. Ouais. Un petit côté un peu vintage. Ça fait un peu... Il y a une ambiance steampunk. Oui. Il y a des dirigeables et tout. Il y a une ambiance, je pense qu'il y a une inspiration... alors là, j'y connais rien. J'ai pas du tout de film que j'ai pu voir. Moi non plus. J'ai jamais vu de film steampunk. Mais c'est cette vibe-là, ouais. C'est vrai. C'est vrai que finalement, Orchidea, c'est un peu ça. Je sais pas s'il l'a fait exprès. Vu comment il s'inspire de plein de choses différentes et un peu de cette période-là, parce que les mangas qu'il apprécie, ça reste des mangas assez... Enfin, ceux qui l'ont inspiré, assez anciens. C'est pas les choses les plus récentes. Et du coup, l'univers steampunk, ça a été assez développé, je pense, avant les années 2000. C'est possible. C'est possible parce que c'est une technologie qui n'est pas aussi avancée que la nôtre aujourd'hui quand même. Mais ça passe pour une technologie avancée sans trop en être une. Enfin, c'est un peu un micmac. Ouais, voilà. Mais qui est plutôt sympa et j'adore voir des gens cosplayer en steampunk. Voilà, genre généralement je suis là en mode oh waouh, grrr. Je comprends. Bah ouais, hein, un peu. Hein. Donc on n'a que 2 lieux qui sont cités. On va dire 3 lieux qui sont cités, les 2 autres, voilà. Et ils sont tous à un endroit différent. On a le temps de les voir un peu comment ils sont tout seuls avant d'avoir leur dynamique de groupe qui se retrouve. Alors là, une dynamique de groupe qui est comme dans les BD. Une dynamique où les 2 filles se prennent le chou pour absolument tout et n'importe quoi. Où on est là en mode « Oh, les amoureux !» En fait, un peu des gosses, ce qui sont redevenus, tout en étant normalement des adultes. Parce que de base, ce sont des adultes. Ils se comportent beaucoup comme des enfants, alors qu'ils devraient être un peu plus adultes. Ouais, parce qu'ils ont entre 25 et 35 ans, je pense. Ils ont la vingtaine. Oui, dépendant de qui. Parce que Razia est plus vieux que les autres. Vrai. Oui, mais Razia, c'est un lac. Razia est un lac. Razia, il a un peu évolué par rapport à ce qu'il est dans la BD originale. Oui, mais on le retrouve quand même en prison. Mais oui, c'est vrai. J'ai bien aimé le fait, parce qu'au début, quand ils ont dit qu'il était en prison et qu'il faisait ses trucs et tout, je pensais que c'est parce que il était là en tant que libraire ou personne qui aide, alors qu'apparemment non, c'était un prisonnier. Oui, il faisait partie des prisonniers, oui. Et vraiment, il s'évade et les autres qui sont là en mode non, mais c'est la 10e fois cette semaine. C'est vrai. C'est ça un peu l'humour des légendaires. C'était assez drôle. Et moi, genre la méchante, je l'ai pas trouvée incroyable. Ouais. La méchante, je pense qu'elle avait un potentiel encore plus extrême, mais que comme c'est un film qui reste pour les enfants, il est resté très soft. Oui, moi je reste assez persuadée que Patrick Sobral a sûrement eu d'autres idées. Ouais. Et qu'on lui a dit non. Ouais. Ou que lui-même il s'est dit non. Oui. Parce que... Oui, parce qu'il n'y a pas de sang, parce qu'il n'y a pas de... Ah oui, il n'y a pas de sang du tout. Mais au moment où il pourrait y en avoir, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sang du tout, ce qui, pour nous, a été assez choquant, étant donné que dans la bande dessinée, il y a du sang. Oui. Le sang gicle, on peut le dire. Il se fait pas prier pour nous mettre du sang, et alors que là, du coup, il n'y en a pas du tout. Et elle reste quand même assez soft, et donc le méchant, tu as dit dans le synopsis, bon, il est prévisible à 1000 km. Oui. Mais du coup, on retrouve... Mais c'est le méchant originel un peu légendaire. Bah oui, parce oui, que la BD, elle et a si développé vraiment plein il est d'autres illuminé par ça... personnages. Mais... on peut pas le croire. Bah non. On peut pas le croire parce que dans la BD... Dans la BD, c'est quand même un personnage très fort. En plus, ça se produit
Enfin, Oui. l'événement se produit plus ou moins de manière similaire et après on en entend parler, quoi. Bah, encore. c'est ça. pas En fait, fini. c'est ça. C'est que pour les fans qui ont lu la BD, on retrouve beaucoup de similitudes par rapport au personnage du méchant, par rapport à son évolution, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à sa fin, enfin sa fin dans le film, Ouais. etc., etc. Et le personnage de Ibiselia, Oui. qui est un joli petit nom. Je sais pas d'où il l'a trouvé celui-là. C'est un C'est nom vrai. qui ça m'a l'air d'être par rapport au fait que c'est une plante tout simplement. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et Mais j'ai aucune idée de l'étymologie. non, parce D'où ça que puisse sortir, parce mais- que c'est important, parce que dans les légendaires, bon bah les personnages principaux donc Griff, parce que c'est un homme, voilà. Danaël, son frère s'appelle Ikael. Moi, j'y vois une référence à Caïn, à Abel et Ouais. Caïn. Oui, Mais c'est des noms d'anges, etc. Enfin, voilà, c'est ça. Shimi, sa mère s'appelle Shamira, qui fait penser à Shakira, d'ailleurs elle lui ressemble. La mère de Jadina s'appelle Adérid et son père c'est le roi Kinder. Donc la maladie du Lerdhammer, tout ça, enfin c'est... Les prénoms, enfin les noms des personnages et les noms des... Oui, de certains éléments. Oui, de qui sable sont- doré, orchidea... les noms des endroits aussi. Ouais, Souvent, il y a beaucoup de jeux de mots. oui, il aime beaucoup les jeux de Dans mots. les derniers, là, il y avait un truc avec Jardiland. Tout ça. Je sais plus ce que c'était. Ah ouais, mais L'ardijon ou un truc comme ça. Je pense que Ouais, c'était quelque pas chose loin comme de ça. Donc Ouais. il aime bien les jeux de mots. Et là, C'est vrai qu'on retrouve pas beaucoup cette patte-là. oui, jeux de mots... Parce que c'est Griff souvent qui fait les jeux de mots d'ailleurs dans la bande Ouais. dessinée. Genre Oui. par rapport à Artemus del Conquistador. Ouais, c'est vrai. Et il est là en mode, t'as compris? Oui, c'est vrai. Conquistador. Je crois que je l'imite très bien. Oui. J'ai fait vous pouvez pas voir, c'est un podcast, mais j'ai fait les mouvements. Mais c'est vrai que Ibiselia Non, n'a pas hérité de cette... Non, mais peut-être pour nous montrer que ça c'est différent. Peut-être pour nous montrer Ouais. la différence. Mais elle est toute choupie. Oui, c'est un personnage aussi qui... Enfin, qui est pas là non plus pour être un personnage humoristique. Donc, du coup, Non, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu ce choix de oui, lui bah donner oui. Et un puis... vrai prénom. Ouais, oui, et puis moi je m'y connais pas en plantes, mais ça se trouve c'est lié à la plante qu'elle est. Oui, c'est possible. Mais je m'y connais pas en Pas en plantes. On s'y connaît pas en plantes, donc s'il y en a qui s'y connaissent en plantes, n'hésitez pas à nous dire oui, en fait elle s'appelle Ibiselia parce que c'était un hibiscus qui poussait. Oui, tout est possible. Tout est possible avec lui. Ouais. C'est toujours ce qu'on se dit, tout est possible avec Patrick. Oui, on l'appelle Patrick. Oui. Voilà, c'est notre copain à force. Mais donc, du coup, la trame narrative se tient aussi, je suis d'accord. Elle est prévisible quand on connaît les bouquins, mais quand on connaît pas ou qu'en vrai on s'en fout que ce soit prévisible, c'est super. Après, il y a des éléments qu'on nous tease un peu en mode tu dois absolument aller à tel endroit où c'est dit au bout de 2 minutes qu'on a vu le personnage et après tu dois absolument aller à l'Arbores Elementa parce que on doit oui. vérifier et que plus tard effectivement fallait y aller, c'était important. D'ailleurs, ça, il y avait quelque chose dont je voulais te parler, mais bon, là on part sur d'autres choses. Mais c'est ce moment dans l'Arbores Elementa. Elle rencontre les esprits. Oui. Moi, je ne peux pas ne pas penser à la BD originale. Bah oui. Donc moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai été juste pétrifiée sur mon siège à me dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Bah oui. Parce que je sais pas si... Enfin, ça c'est un choix que je comprends, mais je sais pas si j'aurais mis Chimie comme ça en autant amie avec les esprits. Enfin, il y a une relation complexe. Ah, je sais pas si c'est de l'amitié, Enfin, non, mais il y a ce truc ils s'entendent bien quand même, quoi. Il y a ce truc de... On est là pour te juger... Parce que Oui. normalement, ils sont censés juger si Oui. son âme est toujours pure
pourrait être un elfe élémentaire, parce que elfe élémentaire dans l'univers des légendaires, c'est vraiment hyper important. On a toute une mission, on n'est pas n'importe qui, c'est un peu un élu qui a mérité quand même, parce qu'il y a une très grosse méritocratie. Dans les légendaires, il y a une méritocratie, c'est assez... Même avec l'histoire de Jadina. Jadina, c'est de la méritocratie. Razia aussi, enfin... Après, c'est un peu de la magie, donc ça va. Ouais, bon, je sais pas. Voilà. Ce sera peut-être un débat qu'on devra avoir un autre jour, parce que moi, je viens de réaliser qu'il y avait beaucoup de méritocratie là-dedans. C'est vrai. Mais bon, l'histoire se tient... Il y a des choses qui sont prévisibles, mais ça va parce que c'est les légendaires et qu'on aime, et que c'est quand même un film pour les enfants. Faut pas l'oublier, de nouveau. Donc, il y a quand même des choses qui sont prévisibles parce qu'on est des adultes et qu'on regarde. Il y a des choses qui sont prévisibles, mais c'est pas grave parce que ça reste quand même agréable à regarder. Et je trouve que bon, c'est quand même plutôt sympa. J'avais comme second point la musique. Parce qu'on l'a dit, la musique, elle est particulière, c'est de Cécile Corbel, et elle est très présente dans le film. Il y a une jolie petite chanson qui chante les légendaires, donc voilà, dis-moi ce que t'en as pensé. Est-ce que tu as déjà big watché, même si je ne dis pas la chanson 1 milliard de fois? Il est vrai que c'est, je crois, mon top chanson du mois de décembre, mais parce que pour un événement très précis qui était que j'étais chez mes grands-parents et je farfouillais dans mes affaires d'enfance. Et juste, je l'ai mise en boucle parce que c'était vraiment l'ambiance dans laquelle j'étais. Donc c'était parfait pour m'accompagner dans ces petits événements d'aller fouiller dans les cartons du grenier, quoi. D'aller fouiller dans les pet shops. Dans les pet shops, voilà, je voulais pas le dire, mais il est vrai. On peut le dire, le dire. C'est pas une honte d'avoir adoré les pet shops. Moi, j'en avais pas. Enfin, j'en avais 2. T'en avais 2 et maintenant, en plus, tu les as plus. Et maintenant, je les offre avec bon cœur à une copine en commun. Ouais. Je suis gentille. Moi, j'ai trouvé que la musique, elle accompagnait super bien le film. Pas que la fameuse chanson que tu as surstreamée, mais la musique tout au long du film, elle accompagne bien. Il y a vraiment les moments émotion, les moments héroïques, les moments de bagarre. Ouais. Parce que dans les légendaires, il y a de la bagarre, avec plus ou moins de sang, du coup. Oui, du coup. C'est un peu... Ne leur faites pas de mal, c'est mon peuple. Oui, ne leur faites pas de mal, c'est un film pour enfants. Oui. Donc j'ai trouvé que la musique a été plutôt bien. Alors, au moment où vous écouterez le podcast, la musique, elle sera sortie en streaming. Mais là, au moment où on enregistre, elle l'est pas. Oui, c'est pas encore le cas, il y a que la chanson. Voilà, mais donc je pense que je vais réécouter bien tout ça. Et comme j'avais dit à Rose... why not acheter le vinyle, quoi. Ouais, dépendant du prix. Alors maintenant, il reste le dernier point, le point qui fait un peu plus mal au film, le point de l'animation. Moi, je vais être sympathique sur ce point. C'est vrai ? Ouais. Ah, bah, vas-y, commence. On commence par le sympathique. Je sais pas trop, hein. Vas-y. Ben, c'est sûr. Je vais désamorcer la question dès le début. C'est sûr que le design des personnages, principalement les personnages principaux, mais un peu aussi ceux qui sont un peu secondaires et qu'on voit quand même et qu'on connaît, quoi, en tant que... Je pense à Shamira, je pense aux parents de Jadina. Ah bah alors le roi Kinder, ne me lance pas sur le sujet. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Ouais, sa personnalité, elle a un peu changé. Ils ont fait quelque chose au roi Kinder. Ouais. Mais après, visuellement, je trouve qu'ils sont plutôt bien représentés. Aderith et Kinder. Ouais. Par rapport à d'autres, quoi. Par rapport à Griff. Ouais, par rapport à... Oui, Griff, il a perdu un peu de masse musculaire sur la période, quoi. Après, peut-être que ça s'explique par... son histoire telle qu'elle est là, que du coup il a, je sais pas, peut-être qu'il a moins vécu certains passages de sa vie qui font qu'il est moins musclé. Je sais pas. Je sais pas. Ou alors c'est qu'il voulait pas animer du muscle sur le poil. Peut-être. Mais bon,
moi je suis très attachée à ces personnages, malgré tout, même s'ils ont des designs assez différents, enfin vraiment très différents de la BD, mais en même temps c'est du style manga, c'est difficile de transposer directement avec des personnages en 3D. On est sur quelque chose de vraiment très différent. Donc, ouais, mais pour moi, du coup, j'aurais bien aimé un film d'animation sans 3D. Ils ont pas fait de film, mais ils ont fait la série animée. Qui, à l'époque, était disponible sur YouTube. Je sais pas si c'est toujours le cas. Je ne sais pas. En fait, je pense que c'est pour ça que, personnellement, j'accepte un peu plus les designs des personnages là dans le film. C'est parce que dans la série animée, c'était pire en fait. Enfin, parce que du coup, c'était en 2D, c'était des dessins. Bon, c'est pareil, au fur et à mesure des épisodes, on préfère ne pas regarder et on s'habitue, quoi. Mais disons que là, dans ce cadre-là, ils auraient pu faire peut-être plus d'efforts pour que ce soit plus ressemblant à la BD, quoi. Ouais. Et comme ça n'a pas été le cas, c'était un peu... mais c'est juste mon avis, hein, mais c'était un peu catastrophique. Et du coup, je trouve que là, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt un bon compromis entre retrouver quand même les personnages tels qu'ils sont et les adapter dans un univers qui a vraiment un format très différent et un univers en 3D et j'en sais rien, mais possiblement des contraintes de technique. Oui, les contraintes d'animation qui doivent être assez... J'en parlerai à mon meilleur ami parce que je crois qu'il n'a pas encore vu le film, il n'a pas profité des avant-premières, parce qu'il y a eu des avant-premières dans toute la France, normalement. Mais je sais pas, il a pas dû avoir le temps d'aller regarder les légendaires, sinon il m'en aurait parlé. Et il a fait de l'animation. Ok. Et donc lui, il pourra nous en dire plus sur les contraintes, tout ça. Ouais, sur la technique. Il s'y connaît. Il s'y connaît bien. Forcément plus que nous. Il a un diplôme dans ce domaine. Oui, donc petite info comme ça, mais il est vrai que Patrick Sobral nous a dit... j'allais dire plusieurs fois, c'est juste je suis allée aux 2 avant-premières, mais... Oui, il s'est pas répété dans le micro 2 fois. Non, c'est Patrick Sobral a dit... Voilà, qu'ils avaient utilisé un moteur de jeux vidéo plus que ce qui est fait normalement pour les films et tout. Ils ont utilisé ce qui est fait... ce qui est utilisé pour les jeux vidéo. Oui. Et j'avoue que la première fois, quand il en avait parlé... j'ai pas une culture du jeu vidéo incroyable, mais un petit peu. J'avais un peu peur que du coup ça se ressente. Parce que ça fait pas le même effet quand même. Ouais, ça fait pas le même effet. Ça fait pas les mêmes trucs, non. Mais finalement, ça m'a pas dérangé. Une fois que t'es dans le film, tu vois pas forcément ce qui pourrait être différent de si jamais ça avait été fait autrement. Peut-être que si t'es calé et que tu sais précisément comment les différents outils fonctionnent, dans ce cas-là, peut-être que tu peux voir des choses, mais ça va. Ouais. Bon, voilà. C'était juste une petite info. Ouais. Et de mon côté, c'est un peu plus complexe parce que j'ai trouvé l'animation de manière générale qu'elle était très bonne. C'est-à-dire que moi, voir les paysages, j'allais dire les airbags, c'est pas des airbags, les trucs volants. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure. Bon, c'est les dirigeables. Voir les dirigeables, voir les paysages qui évoluent, voir la bagarre. J'aime bien la bagarre. Vive la bagarre. Voir même la paix, voir la magie, parce que Shimi c'est une elfe élémentaire et donc des fois elle utilise l'eau et la terre. Là, elle a pas encore développé l'air et le feu. J'espère qu'elle les développera dans les films parce que c'est hyper badass de pouvoir maîtriser le feu et l'air. Voilà.
J'espère qu'ils auront une belle évolution. Donc oui, donc l'animation de manière générale était quand même assez belle. On n'avait pas une impression d'incrustation de personnages sur le paysage comme il y a, et j'ai beaucoup fait cette réflexion dans Arcane. C'est vraiment une de mes grosses critiques sur Arcane, c'est que l'animation, je trouvais que c'était pas bien fait dans le sens où on voyait très bien que le personnage avait été fait, que le paysage avait été fait et qu'à un moment ils se sont dit « Ah oui !» hop, on calque. Alors que là, on avait vraiment l'impression que tout avait été travaillé ensemble et ça, c'était bien. C'est très fluide. Mais moi, j'ai vraiment un problème avec le design des personnages. Griff, déjà, premièrement. Griff est trop... Alors, on va me dire que c'est pas très body positive, peut-être, mais il est trop malingre. C'est vrai. C'est vrai que ça le change beaucoup en fait. Ça le change beaucoup. Ça le change drastiquement. Surtout que les autres, il y a moins. C'est moins drastique. Ça se voit beaucoup quoi. Enfin, ouais, lui, chez Griff, ça se voit quoi. Ouais. C'est flagrant. Alors que les autres, ils ont pas changé. Enfin, c'est pas comme si d'un coup Razia était devenue tout mince. Oui. Ou que Jadina était devenue blanche. Il y a quand même... T'es en train de te dire si Jadina était devenue blanche? Non, en fait, je suis en train de penser à avant que le film sorte, quand il y avait juste certains visuels, j'avais vu des gens sur internet qui disaient pourquoi soudainement Jadina, elle est pas blanche? Et parce que Jadina n'a jamais été blanche. Du coup, je crois que j'avais vu je sais plus où c'était, mais Patrice Aubral lui-même, il avait répondu, mais... Jadina, elle est pas blanche. Elle est pas blanche du tout. Ses parents le sont, mais elle, non. Ouais. Ses parents sont bien blancs, mais elle l'est pas. Mais là, ils ont fait le roi Kinder un petit peu... Oui, un petit peu... Ah, quand même, fallait bien... Mais du coup, ça veut dire que ça change toute l'histoire Ou de pas. la BD, parce que... Ou pas. Du coup, là, elle a l'air d'être très bien la fille de ses parents. Oui. Du coup... Mais ne spoilons pas trop les personnes qui n'ont pas lu les livres. C'est vrai. Mais ça donne envie. Regardez, pour découvrir les origin story de... Et c'est même pas dans les origines que vous le découvrez, c'est dans l'histoire. C'est dans l'histoire, dans la trame de base. Vous pouvez juste lire que les légendaires et vous aurez cette origine de naissance très intéressante. Voilà. Et du coup, voilà, Griff et même je trouve les visages, genre le visage de Jadina, j'ai eu du mal. Je comprends. En fait, je pense que celui qui a le moins changé, c'est Danaël. Ouais. Ou alors, c'est peut-être parce que c'est un peu un personnage un peu basique. Ouais. Et du coup, il a pas trop de traits trop particuliers. Et du coup, là, il reste un personnage un peu basique sans traits trop particuliers. Ouais. Mais du coup, c'est bien rendu. Ça rend Danaël, quoi. On est trop méchante envers Danaël. Non, on est honnête. On est honnête aussi. On est honnête. Le personnage de Danaël, c'est pas un de nos personnages préférés, voilà. C'est un personnage chiant, Danaël. Et là, il est plus ou moins chiant. Ouais. Là, c'est pas le pire. Dans le mode en mode chiant, le plus chiant c'était les bagarres un peu débiles, enfantines entre les filles. Ouais. Mais en même temps, ça reprenait les bases des bouquins. Et il y en avait pas énormément non plus. Il y en a pas mal. Oui, mais en fait, quand même, c'est assez récurrent aussi dans la BD. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est juste des petites piques un peu par-ci par-là. Ah bah, des petites piques. Qui sont parfois des grosses piques. Ouais, hein. Mais qui... Oui, mais je veux dire, elles s'embrouillent pas constamment. Non, non plus, non. Et puis pas violemment. Enfin, ça se voit que c'est aussi un peu avec humour, quoi. Oui, mais pas dans l'intonation. Non. Dans l'intonation, c'est vraiment, t'es qu'une grosse lâche. C'est vrai. C'est vrai que dit comme ça. Oupsie. Ouais. Et puis vraiment, je savais bien que tu t'en sortirais pas sans moi, princesse. Bon, celui-là, il est un peu plus ironique quand même. Ouais, quand même. Parce qu'il y en a une qui est plus sympa que l'autre, c'est tout. Je vais juste boire et ne rien dire. Je vais boire un petit peu moi aussi.
Non, Prince et il y a un Persévérance. moment, elles sont toutes les deux sur le bâton règle, c'est très stylé. Moi, C'est vrai. j'apprécie cette réconciliation. C'est vrai, c'est super. vrai. Mais parce que quand elles sont ensemble, quand elles s'allient ensemble, Ouais. elles font des miracles. Elles font. Ah bah oui, elles font des gros miracles, oui. Elles peuvent déplacer les montagnes, déplacer de l'eau. Quand elles s'allient ensemble, c'est très fort. Mais pour ça, il faut qu'elles mettent leur rivalité. Rivalité qui est juste une rivalité féminine qui est mise comme ça parce qu'elles sont drastiquement différentes, parce qu'elles ont eu une éducation drastiquement différente. C'est pas une rivalité qui est mise en place parce qu'elles ont le même love interest, par exemple. C'est vrai. Ou parce qu'elles voudraient toutes les deux être la chef, parce que Shimi ne se revendique jamais chef des légendaires. C'est vraiment une rivalité parce que de base elles sont drastiquement différentes. Enfin, il y a une princesse qui a été élevée, etc., dans un château où ça s'est plus ou moins bien passé. Et il y en a une autre qui a eu une enfance plus compliquée. Et bah, en fait, comme on a dit, il y a toute une histoire de méritocratie. Et elle a mérité d'être elfe élémentaire, c'est pas pour rien. Je sais pas si elle a le même bagage dans le film, mais dans tous les cas, elle a dû aller à l'école, apprendre à se battre, à utiliser ses pouvoirs, etc., etc. C'est quand même vachement... Ouais. Elles ont vraiment des vies très 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 différentes. Ouais, non mais totalement. Et ouais, elles ont pas du tout les mêmes objectifs, Non. les mêmes Non. façons de penser. Et pourtant, d'un certain côté, elles se ressemblent aussi dans le fait où chacune a, entre guillemets, fait honte à ses parents et à son rôle en tant que princesse et en tant qu'elfe élémentaire. Elles ont toutes les deux trahi la confiance de leur peuple, etc., en se mettant dans les légendaires. Donc en même temps, ce qui les différencie, elles ont quand même des points de ressemblance qui font que c'est pas pour rien qu'elles sont dans la même équipe et qu'elles sont amies quand même. Donc, il y a une jolie scène dans la BD où elles se disent ça. Oui, voilà. C'est très beau. Lisez la BD. Oui. Lisez la BD, c'est vraiment parce important. Parce qu'il n'y a pas une jolie scène où elles se disent ça dans le film, malheureusement. Bah, peut-être que dans le 2 ou dans le 3. Parce que oui, Patrick Sobral a annoncé qu'il voulait faire un 2 et un 3. Donc, est-ce que tu as hâte? Une trilogie. Évidemment. Évidemment que j'ai hâte. Et il a aussi dit que normalement ça prendrait pas 8 ans. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, parce qu'il a mis 8 ans pour pouvoir faire le premier. Mais là, il a dit si le film fonctionne bien. Donc on vous encourage à aller voir Les Légendaires. Mais je vais y retourner moi. parce qu'elle est folle et parce qu'elle est riche. Mais non. Pour Les Légendaires. Ouais, je suis riche pour Les Légendaires. Pour les Légendaires. Non, et en plus de l'avoir revue à la deuxième avant-première. Enfin, j'ai remarqué des trucs que j'avais pas. Oui, toujours. Auxquels j'avais pas pensé et qui sont encore un peu des petites références à la BD ou à des choses qui sont possibles. Oui. Voilà. Bah, c'est comme dans Witch. Alors tu vas me dire ça n'a rien à voir. Oui. Et j'ai envie de dire si, dans le sens où c'est rempli de références à Disney. Et que quand dans un premier visionnage, t'as pas toutes les refs et que quand tu revois, t'as 2 nouvelles refs qui arrivent et t'es là en mode ah mais oui mais en fait ça c'est ça, et comme tu connais déjà le film tu peux t'apesantir plus sur les graphismes ou autres et voilà. Ouais, si il y avait un lien quand même entre oui, je comprends. Oui. Et oui, après c'est des références à la BD des fois assez explicites. Enfin, certaines scènes où tu dis oui, ça se voit que derrière, il y a Patrick Sobral qui s'est dit ça serait bien que ça ressemble un peu à telle scène dans la BD. Oui. Et d'autres qui sont... que peut-être, en fait, il n'a pas du tout pensé et que c'est juste moi, en tant que personne absolument folle des légendaires. Tu crois? Ah, je pense qu'il a réfléchi. Je pense que c'est quelque chose... Non, parce que après, sinon, je pensais à d'autres scènes. Oui, mais parce que c'est rempli de... Il y a des trucs un peu drôles et il y a des trucs moins drôles. Il y a des trucs... Voilà. Bon, on dira pas plus que... Voilà. Moi, j'ai le visuel. Oui. Voilà. J'y ai pensé aussi. Je me suis dit, il manque une main qui... Il manque une calandre dans le coin. Ouais, tiens. Bon. Puis-je me permettre la réflexion suivante? Oui. Est-ce qu'il va vouloir amener calandre dans les... Est-ce que ce serait dans le 3? Parce que dans le 2,
On a une vague idée du personnage, ouais. probablement antagoniste qui sera là. Ouais. Enfin, très sûrement antagoniste, je vois pas ce qu'il ferait là si c'est pas un antagoniste. C'est gentil. Hein, quoi? Ouais, mais après, si on lit les chroniques de Darkel, bon. Je vais les lire. Mais non, on a une super scène. Alors, c'est pas une scène post-générique, puisqu'elle est avant le générique. C'est une scène pré-générique. Et post-film. Ouais, qui annonce le 2 et un grand ennemi du 2 qui est pourtant pas un ennemi si imposant dans la bande dessinée, je trouve. Ben, il est méchant, mais bah, on l'élimine assez vite, quoi. Enfin, après, ça reprend assez bien la chronologie de la bande dessinée. Oui. Qui est, au début, ça va plutôt être Darkel le méchant. Ensuite, après, ça va être celui-là. Et après, il y en a un autre. Et donc, je ne sais pas ce qu'ils en feront. La question, c'est... Oui, parce que là, ils n'ont absolument pas parlé des divinités. Oui. Parce que... Et ils auraient pu, avec l'Arborès Elementa, tout ça. Bah oui, mais ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas abordé les divinités. Donc, est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas? Je pense qu'il y en a. Bah, pour un univers en 3 films, peut-être que c'est un choix qu'ils ont fait de dire, bon bah tant pis. Ouais, peut-être. On laisse un peu ça de côté. Peut-être, c'est possible. C'est compliqué. Mais c'est très intriguant et j'aimerais que les 2 autres films soient déjà là. Mais oui, mais là il va falloir attendre un petit peu parce que là déjà, nous on a eu la chance de le voir en avant-première. Le film sort le 28 janvier, donc est sorti au moment où vous écoutez ce podcast. Mais il faut qu'on attende au moins 1 ou 2 ans avant d'avoir une suite, je pense. Ouais, je pense. Hein? J'espère surtout qu'il y aura beaucoup de monde qui vont aller le voir et que j'espère ils auront le budget pour faire la suite. Oui, mais c'est comme il avait dit à Kaamelott, Alexandre Astier avait dit, c'est si on a assez. Oui, t'inquiète, tu auras assez. Surtout qu'il y a quand même des grands noms. Enfin, Roman Dodwick et Dorothée Pousseau ramènent leur communauté aussi pour voir le film. C'est quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, les autres noms, je les connais pas. Oui, moi je suis un petit peu triste parce que je suis un petit peu triste parce que dans la série animée qu'ils avaient fait, la voix de Jadina c'était Adeline Chetaille et Adeline Chetaille est beaucoup dans mon cœur. Oui. Et bon bah c'est une autre actrice qui a pris le rôle de Jadina dans ce film-là, mais. Ouais, mais elle fait bien le taf, je trouve. Oui, totalement. Je trouve qu'elle est très bien. Je trouve que tous les doubleurs ont très bien fait leur travail. Oui, c'est sûr. C'est un bon travail. Même Roman Dodwick, alors que c'est pas son travail à l'origine, il a très bien fait. Je l'ai pas reconnu. À part à 2-3 phrases. 2-3 moments, ouais. 2-3 phrases. C'est pas mon ex. On reconnaît Roman. C'est pas mon ex. C'était plutôt ça l'intonation. Oui. Là c'était Roman Dodwick, mais sinon il a très bien fait son taf. C'était un bon travail. C'est très bien. Bon, eh bien je crois qu'on a fait le tour. Moi je pourrais en parler encore des heures, mais il est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé. On peut en parler pendant encore des heures et des heures, mais ça suis pas sûre que ce soit la meilleure idée. Bah, disons qu'on pourra nous en reparler et que j'ai hâte que les personnes commentent, comme ça je te ferai part de leurs commentaires, etc. Mais donc merci beaucoup Rose pour ta présence, pour ce 2e épisode de Filmer nos voix. C'était un plaisir de t'avoir à ce micro, parce que c'est un micro unique, donc j'espère qu'on nous aura bien entendu. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Filmer nos voix est un podcast amateur qui a besoin de vous pour vivre sur vos plateformes d'écoute, alors n'hésitez pas à nous noter et à commenter si vous avez aimé ou si vous avez des ajustements à nous faire part. Et si vous souhaitez connaître mon avis sur d'autres films et livres dont je ne parle pas forcément en podcast, je vous invite à me suivre sur Chris vous partage sur Instagram. Et merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast, peut-être sur Sirat, peut-être sur un autre film, je ne sais pas. Alors à bientôt, au revoir. Au revoir.